Comme toi, j'ai pris une habitude que tu fais chaque mois. Je reçois mon salaire et je vire une partie sur mon livret afin d'épargner petit à petit. Mais récemment, j'ai découvert l'existence de 3 stratégies d'épargne et seule la dernière me permettra d'atteindre mon objectif, le million d'ici 2032. Et je suis prêt à parier que tu n'as jamais utilisé ce dernier niveau car on te vend partout une méthode qui paraît efficace mais qui en réalité est inutile. Mais avant de te dire pourquoi est-ce que ta manière d'épargner ne marche pas, j'ai une anecdote qui va parfaitement illustrer le premier niveau de l'épargne. J'avais un ami après le lycée qui s'appelait Brian et je voyais clairement que ses parents étaient dans le pire schéma d'épargne possible. Comment j'avais vu? Eh bien c'était très simple. À l'époque, je commençais mes premiers investissements en bourse, j'avais déjà compris l'importance de posséder des actifs. Tu sais, c'est le mot qui résume en fait le livre Père riche, Père pauvre. Sauf que quand on parlait d'argent avec Brian, il me parlait pas d'actifs, encore moins d'investir son épargne. À la place, sa mère ouvrait de plus en plus de livrets. Lorsque le livret jeune était rempli, on passait au livret A, puis au LDDS et ainsi de suite. Et à ce moment-là, je me dis qu'il avait tout bonnement rien compris à l'argent et comment devenir riche. Je pense que quand on est gamin, on se croit supérieur sur un sujet par rapport aux autres, et de mon côté, c'était l'investissement. Tu sais, la fameuse courbe de Dunning-Kruger sur la surestimation de ses compétences, quand je parlais à mon ami, j'étais tout en haut. Sauf il y a 3 jours, quand je suis descendu tout en bas, quand j'ai appris que je n'épargnais pas du tout de la bonne manière. Même si ma façon de faire, que je t'expliquerai juste après, n'était pas la plus optimisée, celle de Brian l'était encore moins. Et d'un côté, je peux pas lui en vouloir. Il répétait un schéma parental qui est ancré dans la société depuis des décennies. C'est-à-dire recevoir sa paye, retirer 200 €, les mettre sur un livret et en ouvrir un autre une fois que ce dernier est rempli. Mais en France, on a surtout le saint graal des comptes d'épargne. Eh bien oui, c'est le livret A. Savais-tu qu'il est unique au monde? Aucun autre pays ne possède un livret sans imposition et qui possède toutes les caractéristiques de ce dernier. Ce qui a largement poussé les Français à faire l'une des plus grosses erreurs pour leur épargne, le remplir. Alors non, je vais pas te parler d'inflation que tu connais déjà, enfin si, mais c'est pas ça qui va te rendre pauvre réellement. Donc tu l'auras compris, hormis ces 2 dernières années, placer son argent sur un livret A était sans douter la pire chose à faire, à moins que. Bon, il y a bien 2 raisons légitimes à le faire, mais on abordera ça au niveau 3. Après, on va pas se mentir, si tu regardes cette vidéo, tu es déjà dans 90% des cas à la stratégie numéro 2. Ici, tu es plus intelligent financièrement que le français moyen, mais pas totalement. C'est-à-dire que tu vas épargner sur un livret, mais tu vas aussi investir ton argent en bourse afin de faire jouer les intérêts composés. Ah, ces fameux intérêts composés. Je les aime bien, mais tu vas comprendre par la suite le problème qu'ils représentent à ton niveau. Alors oui, dire que cette stratégie est mal serait totalement faux. C'est même déjà un très bon début pour les personnes qui souhaitent simplement construire une petite retraite. Mais il ne faut pas oublier mon objectif, et qui est certainement le tien. Avoir beaucoup d'argent et pouvoir profiter encore jeune, pas à 65 ans. Pourtant, sur internet, c'est cette stratégie que l'on va te vendre et je suis tombé dedans. Depuis que je gagne de l'argent, c'est-à-dire à peu près mes 18 ans, j'ai toujours suivi ce conseil. J'ai mis 100, 200 et maintenant jusqu'à 800 € par mois de côté. Et évidemment, je répartissais entre mon livret et mon compte titre en bourse comme un bon père de famille. J'aimais comprendre cette nouvelle possibilité d'épargne en plaçant quelques euros sur des ETF ou des actions à dividendes. Tu sais, le fameux revenu passif pour gagner de l'argent en dormant. Et même si ce système est plutôt efficace pour avoir quelques centaines de milliers d'euros à sa retraite, il est plus ou moins inutile lorsqu'on veut augmenter rapidement son patrimoine. Pour comprendre pourquoi, il faut faire le parallèle entre l'escalier et l'ascenseur. Quand tu mets un peu de côté chaque mois et que tu investis en bourse, tu fais plein de petites actions pour aller chercher le prochain palier de richesse, mais c'est très lent. Alors oui, son efficacité est prouvée à long terme, mais presque inutile dans un laps de temps inférieur à 10 ans. Et non, je vais pas te vendre une formation comment devenir riche en 90 jours. Par contre, j'ai pu observer chez moi une sorte de maladie psychologique se développer avec le niveau 2 de l'épargne et que tu as certainement. Mon rapport à l'argent devenait obsessionnel afin d'épargner ou d'investir le moins de centimes que j'allais pouvoir prendre. Encore pire que ça, je me privais de certains petits plaisirs que j'avais afin d'uniquement remplir mon compte en bourse ou mon livret en banque. Et je me rappellerai toujours d'une phrase que m'a dit mon père et qui m'a fait un choc. Il faut savoir que je donne une contribution chaque mois à mes parents parce que je vis encore chez eux et pour moi il est tout à fait normal de contribuer à mes charges. Sauf qu'un mois mon père m'a dit de garder l'argent parce que je partais avec ma copine en Corée du Sud pendant 2 semaines avant de me faire un déclic mental. Il m'a dit, je cite, cet argent c'est pour te faire plaisir, c'est pas pour le placer sur tes livrets ou l'investir en bourse. Et à ce moment-là, j'ai vite compris que j'avais un grave problème d'équilibre et que je ne vivais que pour le prochain palier de richesse. Et oui, je faisais des progrès avec cette stratégie, mais pas des miracles. J'ai augmenté mon patrimoine petit à petit, mais pas de quoi sauter au plafond. C'est à ce moment-là que j'ai littéralement compris qu'épargner 200 € par mois ne servait à rien. Si tu veux devenir riche en tout cas. Car non seulement on se concentre sur le mauvais côté de la chose, c'est-à-dire maximiser son épargne plutôt qu'augmenter ses revenus, mais surtout car on t'a fait croire à la magie des intérêts composés en partant de zéro. Alors oui, les intérêts composés existent, mais ils s'amplifient avec l'inertie de départ. Si tu commences de zéro et que tu mets 200 € par mois à 8% de rendement annuel pendant 30 ans, à la fin tu n'auras que 280 000 €. On va pas se mentir, c'est un peu ridicule. Alors que le même contexte, mais en démarrant avec 100 000 €, tu passes maintenant à 1 287 000 €. La seule différence, c'est qu'au
lieu de te concentrer uniquement sur des petites marches, tu as su prendre l'ascenseur à certains moments. Et avant de te parler des différentes manières justement de prendre cet ascenseur, il y a d'autres erreurs à jouer les Monsieur Krabs. Tu sais, dans Bob l'éponge, le radin qui économise le moins de centimes, accro à l'argent. Eh bien déjà, tu es en train de remplir une baignoire qui est en train de se vider. Même si en investissant en bourse, tu ajoutes plus d'eau qu'il n'en sort, à la fin, tes 280 000 euros ne vaudront réellement peut-être que 150 000 euros d'aujourd'hui. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est pareil avec tes 1 287 000 euros. Bah oui, logique. Mais je préfère avoir l'équivalent de 800 000 euros d'aujourd'hui que 150 000 euros. Ensuite, tu penses jouer au jeu du capitalisme alors qu'en réalité, pas du tout. Si on prend la base de ce modèle économique, il sert à utiliser le capital que l'on possède afin de gagner plus d'argent en utilisant des leviers. Et là, tu n'as aucun levier sur ton capital. Pas de crédit, pas de business, rien hormis tes 8% par an et tes intérêts composés. Et me parle pas des effets de levier en bourse par pitié. En résumé, ça serait comme jouer au Monopoly en te contentant d'acheter des terrains sans jamais faire de maison. Tu gagnes un peu d'argent, mais tu ne gagneras jamais à la fin. Pour finir, la pire chose qui se passe dans ce niveau que j'ai moi-même faite par la suite, c'est de vouloir diversifier tes placements. Alors oui, c'est bien de faire la diversification quand t'as 500 000, 1 million de patrimoine ou plus, mais quand t'es au niveau 2, c'est juste de la branlette financière. Car généralement, ta diversification sera sur des actifs qui n'auront aucun effet de levier et qui seront quasiment tous inutiles ou qui proposeront la même chose. Et je ne peux pas t'en vouloir, car je suis moi aussi tombé dans ce piège trop vendu sur YouTube et dans les formations. J'ai moi aussi investi en bourse, dans des crypto-monnaies, dans l'immobilier papier avec Brix et dans des prêts peer-to-peer. Et le tout avec 400 euros par mois, évidemment. Autant te dire que j'étais nul de partout, et si je gagnais de l'argent, ça se comptait en baguette de pain. Pourquoi? Car mon argent n'était pas concentré au même endroit afin de maximiser son impact et son potentiel. Alors maintenant, j'ai pris un virage et je n'investis qu'en bourse dans 8 actions qui seront amenées à être une vingtaine dans les prochaines années. Et oui, seulement 8, car j'estime que le nombre de lignes que tu possèdes en bourse vient mathématiquement avec le capital que tu investis. Si c'est pour avoir 50 actions et 3000 euros investis, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Après, attention, de mon côté, j'ai choisi la bourse en épargne dite de petite marche. De ton côté, ça peut être la crypto, les prêts peer-to-peer ou l'immobilier papier. Mais alors, pourquoi il y a tant de personnes au niveau 2 finalement? Et la réponse, elle est assez simple en réalité, et elle s'appelle la fainéantise. Le niveau 2 est assez sexy, on te promet des sommes intéressantes en ne faisant rien, hormis investir sur un ETF pendant 20 ans. Comme très peu investis, tu as l'impression de faire partie d'une élite qui a compris comment gagner de l'argent, et pire que ça n'a presque aucun risque. Sauf qu'il y a quelques jours, j'ai enfin découvert le niveau 3 et j'ai complètement abandonné la stratégie précédente pour vraiment aller chercher de la richesse. Et tu vas voir, dans ce niveau, on va utiliser une alliance parfaite entre les petites marches et l'ascenseur. Donc oui, on aura encore besoin de ton livret, mais cette fois-ci avec un objectif totalement différent des 2 stratégies précédentes. Pour que tu comprennes mieux, je vais t'expliquer en détail comment je gère mon épargne et l'objectif de chaque action. À l'heure actuelle, je me concentre uniquement sur mon livret et ma bourse, et oui, je sais clairement ce que tu vas me dire. Et non, je te prends pas pour un con parce que les actions qui vont en découler seront radicalement différentes. Mon livret d'épargne ne va pas me servir à économiser toute ma vie, mais à pouvoir aller chercher les prochains ascenseurs que je vais t'expliquer. Quant à la bourse, eh bien elle sert à faire fructifier mon épargne petit à petit en attendant les gros apports via les ascenseurs justement. En fait, l'avantage de diriger son épargne vers les prochains ascenseurs financiers sera de réduire drastiquement la temporalité. Ici, on va chercher une grosse somme d'argent rapidement, entre 1 et 5 ans, tout en construisant les bases de son épargne à long terme avec les petites marches. Et quand j'entends aller chercher des ascenseurs, je pense que tu l'auras compris, c'est d'appliquer un levier sur ton argent livré. Des leviers, il en existe plein. Par exemple, à travers une entreprise, quand j'investis en bourse de mon côté, je regarde toujours le ROIC, soit en français en fait le retour sur capitaux investis. Par exemple, pour Microsoft, il est de 29%, ce qui veut dire que pour 1 euro dépensé, Microsoft en récupère 29. Et à ton échelle, ça peut simplement se traduire par réinvestir dans ta boîte afin d'avoir plus d'outils ou de la faire grossir. Tu as également le levier par le crédit, qui est le plus connu, notamment avec l'immobilier. Et l'avantage de cet actif, c'est que tu auras plein de choix qui vont s'offrir à toi. Par exemple, un des meilleurs ascenseurs financiers quand tu débutes dans la vie active, c'est simplement la résidence principale. Pourquoi? Car si tu achètes un appartement avec beaucoup de travaux que tu négocies bien et qu'ensuite tu vas le rénover, c'est là que la magie opère. Car lorsque tu vends ta résidence principale, tu n'es pas imposable sur tes plus-values. Alors oui, si tu le fais un peu trop, le fisc va te tomber dessus pour te passer en marchand de biens, là-dessus on est d'accord. Mais si au total ton appartement te coûte 150 000 euros et que tu le vends 225 000 euros après 2 ans, eh bien c'est 75 000 euros dans ta poche. Ça c'est un ascenseur financier, pendant que les autres personnes au niveau 2 n'auront mis de côté que 5 000 euros environ. Et tu veux savoir ce qui est le plus beau dans cette stratégie? C'est que tu auras aussi 5 000 euros de côté puisqu'on aura pris uniquement de l'argent de tes livrets afin de les servir en apport. Mais ça ne t'empêche
t'empêche pas de continuer de développer tes petites marges sur le côté. Une autre façon sera de mettre en location un bien ou même d'acheter un immeuble avec 4 appartements où tu habiteras dans l'un d'eux afin de louer les 3 autres pour rembourser la totalité de ton crédit. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tout à l'heure je t'ai dit que ton livret avait 2 utilités. Donc on en a vu une qui était le capital pour faire levier, mais il nous manque le point le plus important. Car oui, si tu fais ça mais que tu n'as pas d'argent de côté pour anticiper le moindre problème, c'est simple, tu es mort. C'est pourquoi il nous faut ce fameux matelas de sécurité qui ne doit pas être utilisé, sauf pour des urgences évidemment. Alors le montant est très variable en fonction d'une personne à l'autre, mais j'ai fait 2 grandes catégories. Si tu es un salarié en CDI et qui n'investit pas en immobilier ni actif qui comporte des risques de perte importantes, alors 3 à 6 mois sont suffisants. En bref, ça ne sert à rien d'enchaîner les livrets une fois que tu as rempli le dernier. Par contre, pour les autres, c'est-à-dire les entrepreneurs et ceux qui investissent également dans l'immobilier, c'est plus du tout la même règle. Non seulement tu as besoin du capital pour te faire des effets de levier, que ce soit dans ton entreprise ou dans tes biens, mais aussi pour parer le moindre problème qui pourrait arriver. Et ici, ça va vraiment dépendre en fait de la taille de ton business, mais aussi de ton parc immobilier, c'est ça le problème. Mais si tu es sur tes premiers biens avec une petite entreprise, je te conseille de faire entre 6 mois grand minimum et plutôt 1 an afin d'être sûr d'intervenir rapidement en cas de besoin. Alors tu l'auras compris, je suis pas encore totalement au niveau 3, mais je suis en train de préparer les bases afin de faire mon premier investissement immobilier. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux une série de A à Z sur mon premier investissement. Mais même si je n'y suis pas totalement, je peux déjà te donner quelques erreurs à ne surtout pas commettre lorsque tu arrives dans ce niveau. Premièrement, la diversification reste notre ennemi car on veut comprendre au maximum comment fonctionne notre effet de levier, c'est-à-dire l'immobilier, le business, peu importe. Deuxièmement, il ne faut ni aller trop vite ni trop lentement car d'un côté tu risques de te cracher et de retomber à zéro et de l'autre côté tu vas stagner toute ta vie avec un bien ou un business qui n'avance pas. Et la dernière sera de ne pas préparer le terrain pour la suite. Alors non, je n'insinue pas qu'il existe un niveau 4, même si je risque peut-être de le découvrir dans la suite de mon aventure. Mais je veux dire par là que l'objectif du niveau 3 c'est justement d'avoir un momentum, c'est-à-dire une inertie pour toujours aller chercher les prochains ascenseurs qui nous permettraient d'atteindre nos objectifs. Pour moi c'est le million d'ici 2032, pour toi ça peut être 10 000 € par mois, voyager 6 mois par an, peu importe. Mais pour ça, tu vas toujours devoir avoir en tête le prochain ascenseur de manière préparée ou non. Que ça soit par la constitution d'un capital, comme c'est mon cas, ou par la vente d'un bien, ça va dépendre des personnes. Une fois que tu sais la prochaine action, il sera toujours plus simple d'accélérer l'inertie et de monter rapidement les marches. Mais la question légitime serait de comprendre si c'était si facile, pourquoi il y a si peu de personnes au niveau 3 finalement. Bon, on va pas se mentir, à mon avis, seulement 20% utilisent déjà la deuxième stratégie, alors le niveau 3 se compte sur les doigts d'une main. Et ensuite, car un bien en location Pinel ne suffit pas. Selon moi, quand on parle de niveau 3, on parle d'une personne qui cherche activement à enchaîner et maximiser ses ascenseurs financiers. Pas gagner seulement 200 € de cash flow tous les mois pour les réinvestir en bourse, même si attention, c'est déjà très bien. Ensuite, les gens ont peur de passer à l'action, combien utiliseront réellement la stratégie par exemple que je viens de vous donner sur les résidences principales. Ou même très peu oseront prendre des crédits pour investir dans l'immobilier car il y a soi-disant des mauvais locataires, des squatteurs, peu importe, c'est le cas, mais c'est très rare quand même. Ou même leur éducation financière qui les empêche tout simplement. Combien de nouveaux riches sont retombés aussitôt au niveau 1 lorsqu'ils ont commencé à vivre au-dessus de leurs moyens? À vouloir jouer au petit riche dès ses premiers bénéfices qui va détruire la suite de son plan. Et pour finir, on a oublié une chose essentielle mais qui explique pourquoi la grande majorité ne se situe pas au niveau 3. Contrairement au niveau 2 qui est sexy, très simple à mettre en place et qui comporte très peu de problèmes, le niveau 3 est la hantise de ces personnes. Tu vas devoir affronter des galères, des échecs, en bref, tu vas avoir beaucoup d'emmerdes car tu connais mon dicton. Pour avoir ce que tout le monde désire, il faut être prêt à sacrifier ce que tout le monde veut garder, même lorsque tu n'es pas sûr de recevoir la récompense. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement pourquoi est-ce que l'argent a détruit notre génération, je te l'explique en détail dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière, à tout de suite.